الكثير من المسلمين اليوم أصبحت ألسنتهم مستطيلة في أعراض الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Retiens ta langue du Cheikh Abdullah ibn Uthman al-Dhamari حفظه الله تعالى. الكثير من المسلمين اليوم أصبحت ألسنتهم مستطيلة في أعراض الآخرين. جاء عند الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 70 بابا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه، ألا وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. انظر، أيسر أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وأشد أنواع الربا استطالة العبد في عرض أخيه المسلم. الكلام في أعراض المسلمين هذا أمره خطير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: امسك عليك هذا. قال: فقلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نطقت ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك، أي عدمتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. La plupart des muslimines, la plupart des musulmans aujourd'hui ont la langue bien pendue au sujet de l'honneur des autres. Et l'imam al-Hakim et d'autres que lui rapportent, d'après Ibn Mas'ud, ainsi que d'autres compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: l'usure, ar-riba, est de 73 degrés. La moins grave est semblable au fait que l'homme commette l'acte sexuel avec sa mère. Et la plus grave est le fait que l'homme porte atteinte à l'honneur de son frère. Observe et médite. Le degré le plus faible de l'usure est semblable au fait qu'un homme commette l'acte sexuel avec sa mère, et le degré le plus élevé, c'est le fait que l'homme porte atteinte à l'honneur de son frère. Dénigrer l'honneur des muslimines, l'honneur des musulmans, est une chose dangereuse, périlleuse. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Mu'adh, alors qu'il lui indiquait les moyens d'entrer au paradis et d'être préservé de l'enfer, il lui a dit: veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Mu'adh répondit alors: bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue et dit: mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Mu'adh dit alors: ô messager d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: que ta mère te perde
Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté? Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ou sur leurs narines dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté? اللسان يحصد أهله إلى النار حصا. اللسان، الكثير من المسلمين لا يمسك لسانه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء عند أبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رزقة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مسلم كلاما سيئا ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. الكثير من المسلمين اليوم مجرد أن تصل إلى أحدهم الشائعة في عرض فلان لا يتورع من نشرها، ولا يتورع من نقلها، ولا يتورع من إشاعتها عياذا بالله رب العالمين. ولهذا أيها المسلمون أصبحت ألسنتنا متفلتة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذه عقوبتها في الآخرة شديدة، عقوبتها في الآخرة شديدة وضررها عظيم. فليحذر المسلم من زلات اللسان ومن فلتات اللسان. احذر أيها الأخ الكريم. La langue est la chose par laquelle la plupart des gens sombreront en enfer. La langue est la chose par laquelle la plupart des gens sombreront en enfer. Et la plupart des musulmans ne retiennent pas leur langue. Et regarde ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque accuse un croyant d'une chose qui n'est pas vraie, alors Allah le fera demeurer dans la coulée de pus des habitants de l'enfer, et il ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il se rétracte de ce qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accuse un croyant d'une chose qui n'est pas vraie, alors Allah le fera demeurer dans la coulée de pus des habitants de l'enfer, et il ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il retire sa parole. Et ce hadith est rapporté d'après Ibn Omar radiyallahu anhuma et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ainsi, quiconque dira au sujet d'un musulman, un musulman, une chose mauvaise dont il est innocent, alors Allah fera entrer cette personne dans la coulée de pus des gens de l'enfer. La plupart des musulmans aujourd'hui, le moindre bruit, la moindre rumeur qui leur parvient au sujet d'une personne, touchant à l'honneur d'une personne, ils s'empressent de la propager. Cette rumeur, ils s'empressent de la propager, ils s'empressent de la divulguer, de la diffuser, et qu'Allah, le Seigneur de l'univers, nous en protège. Ainsi, musulmans et musulmanes, muslims wa muslimah, nos langues ne peuvent s'empêcher de médire, de calomnier, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde en les préservant de cela. Et le châtiment de ce péché au jour de la résurrection est terrible. Le châtiment de ce péché au jour de la résurrection est terrible. Les conséquences néfastes sont énormes. Aussi, le musulman, homme ou femme, doit prendre garde vis-à-vis des fautes et des péchés liés à sa langue, commis par sa langue. Prends garde à ça, mon frère ou ma sœur. Prends garde à ça. هذا عقبة بن عامر
رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما النجاح؟ ما هو أعظم سبب النجاح؟ قال امسك عليك لسانك. أول ما بدأ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ابك على خطيئتك إذا حصل منك الزلل، لكن امسك لسانك. هذا أبو بكر الصديق الذي بشر بالجنة مرارا، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يمر عليه عمر رضي الله عنه وهو ماسك للسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يخاف من زلات اللسان ومن فلتات اللسان، وخاصة في أعراض المسلمين، وخاصة في أعراض المؤمنين. فالمؤمن يجب أن يكون على حذر، لأنه إن فاتتك العقوبة في الدنيا قد لا تفوتك في الآخرة، وحقوق الناس يوم القيامة مضمونة. أنت إذا تكلمت في شخص أو أخذت مال شخص أو أخذت شيئا من حقوق شخص من الناس لا يمكن أن يعفى عنك إلا بعفو صاحبها، وإلا لا بد أن يجري القصاص يوم القيامة. Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, rapporte: j'ai dit, ô messager d'Allah, où se trouvera alors le salut quand le monde se corrompra à la fin des temps? Ô messager d'Allah, où se trouvera alors le salut? C'est-à-dire, quelle sera la meilleure façon de se préserver quand le monde se corrompra à la fin des temps? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors: retiens ta langue, que l'espace de ta maison te suffise, et pleure tes fautes. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. On voit que la première des choses que le prophète a citées, sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qu'il a citées, retiens ta langue. Retiens ta langue, que l'espace de ta maison te suffise, et pleure sur tes fautes. Pleure sur tes fautes si tu as commis des péchés. Mais surtout, retiens ta langue. Et on peut citer également, à titre d'exemple, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, à qui fut annoncée la bonne nouvelle du paradis à plusieurs reprises. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, passa devant lui, alors qu'Abu Bakr tenait le bout de sa langue en disant: voici celle qui m'a causé des problèmes. Il tenait le bout de sa langue en disant: voici celle qui m'a causé des problèmes. Ainsi, on voit qu'il craignait de tomber dans les péchés liés à la langue et le fait de porter atteinte à l'honneur des gens, et d'autant plus l'honneur des musulmans, l'honneur des musulmans, l'honneur des croyants précisément. Le croyant et la croyante doivent être vigilants et prendre garde vis-à-vis de ce sujet, car s'ils échappent au châtiment d'Allah dans cette vie d'ici-bas, alors sache qu'ils n'y échapperont pas au jour de la résurrection. Les droits de chacun seront garantis au jour de la résurrection. Ainsi, si tu as parlé sur une personne ou volé le bien d'une personne ou porté atteinte à l'un de ses droits, eh bien, sache qu'il ne te sera pas possible d'effacer cette chose sans la permission de la victime. Et si la personne ne te pardonne pas, alors au jour de la résurrection, ceci se réglera par la loi du talion. Au jour de la résurrection, ceci
se réglera par la loi du talion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.